Comment faire la posture de Tadasana, autrement dit la posture de la montagne? Et voilà souvent ce qu'on me dit à propos de cette posture. En fait, il suffit d'être debout les yeux fermés. Il ne se passe pas grand-chose dans cette posture, alors je reste debout et je me détends. Si c'est votre cas, cette vidéo sera une révélation. Vous serez surpris de voir tout ce qui s'active dans votre corps lors de cette posture. Coucou, moi c'est Stéphanie. Je suis professeure de yoga spécialisée en yoga thérapie. Bienvenue sur ma chaîne Commencer le yoga, le meilleur endroit pour les débutants en yoga. Chaque semaine, je vous apprends une nouvelle posture, pas à pas et en douceur. Si le principe vous plaît, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. À présent, passons sur le tapis. On va tout simplement venir commencer par pédaler et venir échauffer nos chevilles. Donc on va rester debout et pédaler comme ça sur nos orteils. On va lever le talon et alterner les jambes de chaque côté. Voilà, donc on vient pédaler tranquillement, il n'y a rien de compliqué. Simplement pour chauffer un peu les chevilles et les genoux, les orteils. Et en même temps, on peut prendre conscience de notre appui dans le sol, de la façon dont on ancre nos orteils dans le sol. Très bien. Allez, on va arrêter là et cette fois-ci, on va venir échauffer nos épaules parce que vous allez voir qu'elles vont travailler pendant cette posture. Donc du coup, si vous avez du mal à sentir les cercles dans les épaules, n'hésitez pas à poser vos mains et à monter les coudes, à venir faire des cercles avec vos coudes. Si c'est ok pour vous, que tout va bien, vous sentez bien les cercles, vous pouvez garder vos bras le long du corps et on vient inspirer en montant les épaules, on les tire vers l'arrière, on expire en descendant. Allez. Respirez bien, c'est la clé vraiment en yoga, la respiration, c'est vraiment quelque chose de très très important, donc surtout respirez bien. Accompagnez le mouvement avec le souffle. Allez, encore une fois. Et inspirez. Expirez, super. Maintenant, on va passer aux étapes de la posture. Très bien, donc les pieds écartés, on va dire de 4 ou 5 cm. Et on va allonger la colonne vertébrale en rentrant légèrement le menton dans la gorge. Donc pour ça, faites très très attention ici à ne pas pousser votre menton comme ça vers le ciel en essayant de vous allonger, en pensant que vous vous allongez. Là, le principe, c'est de venir rentrer le menton dans la gorge, on recule l'arrière de la tête. Donc on fait un léger double menton, mais tant pis. Et donc on recule bien l'arrière de la tête et on étire ici l'arrière de la nuque. Allez, donc ici on écarte nos gros orteils l'un de l'autre de 4 ou 5 cm. On va bien rentrer notre menton dans la gorge, on allonge la colonne vertébrale et on vient tendre les bras sur les côtés, le long du corps. Allez, on étire jusqu'au bout des doigts. Les bras sont vraiment actifs, ils ne font pas rien, ils ne sont pas juste pendants. On vient les étirer jusqu'au bout des doigts. Allez, très très bien. Ancrez bien vos orteils dans le sol. Respirez profondément. Déjà là, vous commencez à sentir qu'il y a des choses qui s'activent dans votre corps et on va rajouter ici l'activation des jambes. Donc on vient contracter les cuisses ici, on vient monter les rotules
Et on garde toujours les bras tendus, on pousse vers le sol. Très bien. Ah, ça change les choses. Allez, on respire profondément. C'est vrai que ça paraît rien comme ça quand on regarde de l'extérieur, on se dit bah oui, on est juste debout quoi. Pas du tout. Allez, respirez, prenez le temps ici d'être bien dans la posture, d'être à l'aise, de bien sentir vos orteils dans le sol, de bien activer vos jambes. Tendez bien les bras jusqu'au bout des doigts et gardez toujours votre menton dans la gorge. Très bien, ici on va rajouter encore quelque chose puisqu'on n'a pas fini. On va venir rajouter ici la bascule du bassin. Donc on va continuer de contracter nos cuisses, de tendre nos bras et par contre ici on va venir serrer les fessiers, basculer le coccyx vers le sol et le pubis vers le haut. On tire toujours les bras vers le sol. On allonge la nuque le plus possible vers le ciel. On étire ici là le sommet du crâne. Hop, vers le ciel on se grandit, on gagne quelques centimètres ou millimètres. Respirez profondément. Très bien. Et on n'a encore pas fini, on va encore rajouter des choses. On va activer le centre ici. Donc pour activer le centre, on vient rentrer le nombril le plus possible. On continue de garder nos fessiers contractés, de tirer le coccyx vers le sol. On active ici le centre, on rentre le nombril, on tire les bras vers le sol. Les orteils ancrés, les cuisses contractées. Et on garde bien le menton dans la gorge. Ça commence à chauffer un peu, hein? Très bien, et on va encore ajouter autre chose. C'est toujours pas fini. Comme quoi cette posture en fait est beaucoup plus complexe que ce qu'il y paraît. Donc on va rajouter maintenant l'ouverture de la poitrine. Et donc pour ce faire, on va venir ouvrir les bras ici, on va ouvrir les épaules vers l'arrière, on tient toujours notre coccyx vers le sol, le pubis monté, les cuisses contractées, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et on envoie les épaules vers l'arrière, toujours les bras, on les tire vers le sol. On respire profondément. Allez, respirez, souriez, tout va bien. Allez, ancrez vos orteils, respirez. Très bien, et pour corser encore un peu plus la chose, on peut venir croiser les doigts ici sur les fessiers. On inspire, on tire les omoplates vers l'arrière, on serre les omoplates. On tire les bras vers le sol. Et toujours, hein, on reste contracté dans les fessiers. On reste bien actif dans tout le reste du corps. On rentre le centre, on active le centre. Respirez. Encore. Ok, super, on peut relâcher doucement. Ouh. Très bien, prenez le temps de décontracter vos jambes. Super, allez, on ramène les bras sur le côté, on relâche tranquillement. Très bien. Oh. Alors, on peut se relâcher, venir faire quelques petits mouvements de droite à gauche. On relâche bien les bras, bien détendus. On respire, souriez. Très bien, donc là ici on a vu toutes les étapes de la posture, même la plus compliquée, celle où on rajoute donc les mains croisées ici sur les fessiers. Mais donc là ici votre appui est quand même un peu plus large que la posture d'origine. Normalement on est censé faire cette posture avec les pieds serrés. Donc vous avez les gros orteils ensemble, les talons écartés de quelques petits centimètres et donc vos jambes partent à l'intérieur et vous venez faire la posture comme on l'a vu jusqu'à présent. Donc on vient bien tendre les bras sur le côté, on envoie les épaules vers l'arrière, on contracte les cuisses, monte les rotules, monte le pubis et on descend le coccyx. On active bien le centre,
le menton rentré dans la gorge. On respire profondément. Les bras tendus le long du corps. Très bien. Et donc là, ici, on peut fermer les yeux et essayer de prendre conscience ici de votre appui dans le sol. Restez toujours actif dans tout votre corps, dans vos bras, dans vos jambes, votre centre, vos fessiers, tout votre bassin. Respirez profondément et prenez conscience de votre équilibre, de votre appui dans le sol. À droite, à gauche, en avant, en arrière. Et relâchez la posture. Prenez le temps de bien décontracter, petit à petit. On relâche, on relâche. Très bien. Voilà, donc à présent, vous savez comment faire la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Si vous avez aimé apprendre cette posture, la découvrir avec moi, laissez-moi un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle variante avez-vous fait aujourd'hui. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec un ami si ça peut l'aider dans sa pratique. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous possédez une force incroyable en vous et que vous pouvez tout accomplir. Namasté.